Bonjour, je vous propose dans cette vidéo la correction de ces deux exercices de trigonométrie. Dans le premier exercice, il s'agit de calculer de trois manières différentes tangente pi sur 8. Donc la première manière, on va exprimer tangente de x à l'aide de tangente x et on va trouver la valeur de tangente pi sur 8. Dans la deuxième question, on va exprimer sinus x sur 1 plus cosinus x en fonction de tangente x sur 2, ce qui nous permettra de trouver la valeur de tangente pi sur 8. Et dans la troisième question, on va simplifier cette expression a égale 1 moins 2 cosinus x plus cosinus de 2x divisé par 1 plus 2 cosinus x plus cosinus de 2x, ce qui nous permettra aussi de trouver la valeur de tangente pi sur 8. Je commence donc par la première question. Je vais exprimer tangente de 2x à l'aide de tangente x. Eh bien, tangente de 2x, c'est sinus 2x divisé par cosinus 2x. Je veux passer à x, donc je vais exprimer sinus 2x à l'aide de sinus x et cosinus x, et aussi cosinus de 2x à l'aide de x. Sinus de x, c'est 2 sinus x fois cosinus x, et cosinus de 2x, c'est cosinus carré x moins sinus carré x. Eh bien, au numérateur et au dénominateur, je vais diviser par cosinus carré x. Donc ici, je vais obtenir 2 sinus x fois cosinus x divisé par cosinus carré x, et au dénominateur, cosinus carré x moins sinus carré x divisé par cosinus carré x. En simplifiant par cosinus x ici, je vais trouver deux fois sinus x sur cosinus x, c'est-à-dire 2 tangente x, divisé par cosinus carré sur cosinus carré x, ça fait 1, moins sinus carré x sur cosinus carré x, c'est tangente carré x. Conclusion, eh bien, tangente de 2x, c'est 2 tangente x divisé par 1 moins tangente carré x. Maintenant, je vais déduire la valeur de tangente pi sur 8. Eh bien, je vais prendre x égale pi sur 8. Tangente de x, c'est tangente 2 fois pi sur 8, c'est-à-dire tangente pi sur 4, égale 2 fois tangente pi sur 8, divisé par 1 moins tangente carré pi sur 8. Je vais poser t égale tangente pi sur 8. Alors j'obtiens tangente pi sur 4, c'est 1, égale 2 fois tangente pi sur 8, c'est-à-dire 2t, sur 1 moins tangente carré pi sur 8, c'est t au carré. Ceci équivaut à 1 moins t2 égale 2t, ou encore t au carré plus 2t moins 1 égale 0. Je mets tout à droite ici, t au carré plus 2t moins 1 égale 0. Alors, ceci est une équation du second degré. Normalement, on cherche le discriminant, mais bon, je décide de faire autrement. Je vais écrire que c'est équivalent à t au carré plus 2t égale 1. J'ajoute 1 dans chaque membre de cette équation pour avoir t au carré plus 2t plus 1 égale 1 plus 1 ici, c'est 2. Ou encore, t au carré plus 2t plus 1, c'est t plus 1 au carré qui est égal à 2. Or, t est strictement positif. T, c'est tangente pi sur 8. Pi sur 8, c'est entre 0 et pi sur 2, la tangente est positive. Donc, ici, t plus 1 étant positif, t plus 1 au carré, c'est égal à 2. T plus 1, c'est racine de 2, c'est-à-dire que t
égale racine de 2 moins 1. La conclusion, justement, c'est que T c'est tangente pi sur 8, et bien tangente pi sur 8 c'est racine de 2 moins 1. Voilà. Je passe maintenant à la deuxième question. On va exprimer sinus x divisé par 1 plus cosinus x en fonction de tangente x sur 2. Donc on va passer de x à x sur 2. Alors pour cela, sinus x divisé par 1 plus cosinus x égale, je rappelle que sinus de 2a c'est 2 fois sinus a fois cosinus a, et que cosinus carré a c'est 1 plus cosinus de 2a sur 2, ou bien 1 plus cosinus de 2a c'est 2 cosinus carré a, c'est la même formule. Sinus x c'est sinus de 2 fois x sur 2 divisé par 1 plus cosinus de 2 fois x sur 2. Sinus de 2a, donc ici a c'est x sur 2, ça fait 2 sinus a cosinus a, donc ça fait 2 sinus x sur 2 fois cosinus x sur 2, que je divise par 1 plus cosinus de 2a, a c'est x sur 2, c'est 2 cosinus carré a, donc 2 cosinus carré a c'est x sur 2. Je simplifie par cosinus x sur 2 et par 2. Il reste au numérateur sinus x sur 2 et au dénominateur cosinus x sur 2, c'est-à-dire tangente x sur 2. Conclusion, sinus x divisé par 1 plus cosinus x, c'est tangente x sur 2. On va en déduire la valeur de tangente pi sur 8. Et bien pour cela, on va prendre x égale pi sur 4 pour obtenir tangente pi sur 8. Si x est égal à pi sur 4, x sur 2, c'est pi sur 8. Eh bien, on applique à x égale pi sur 4, on trouve sinus pi sur 4 divisé par 1 plus cosinus pi sur 4 égale tangente x sur 4 sur 2, c'est tangente pi sur 8. C'est-à-dire que tangente pi sur 8, c'est égal à sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, sur 1 plus cosinus pi sur 4, c'est 1 plus racine de 2 sur 2. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. J'obtiens racine de 2 sur 2 plus racine de 2. Eh bien, je peux simplifier le numérateur et le dénominateur par racine de 2. Donc, divisé par racine de 2. Racine de 2 sur racine de 2, c'est 1. Divisé par 2. Si je divise par racine de 2, il reste racine de 2. Et ici, c'est plus 1. Et on finit par multiplier par l'expression conjuguée de racine de 2 plus 1 qui est égal à racine de 2 moins 1. Et ici, c'est racine de 2 moins 1. Je trouve. Alors, au dénominateur, racine de 2 plus 1 fois racine de 2 moins 1, ça fait 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Et la réponse finale, c'est racine de 2 moins 1. Conclusion, encore une fois, tangente pi sur 8, c'est racine de 2 moins 1. Et enfin, je passe à la troisième question. On va simplifier l'expression a égale 1 moins 2 cosinus x plus cosinus de 2x divisé par 1 plus 2 cosinus x plus cosinus de 2x. Eh bien, a c'est 1 plus cosinus de 2x, d'abord ici que j'avance, moins 2 cosinus x divisé par 1 plus cosinus de 2x, j'écris 1 plus cosinus x d'abord, plus 2 cosinus x.
On connaît la formule 1 plus cosinus de 2x, c'est 2 cosinus carré x. Donc, A est égal à 1 plus cosinus de 2x, c'est 2 cosinus carré x, moins 2 cosinus x, divisé par 1 plus cosinus de 2x, c'est 2 cosinus carré x, plus 2 cosinus x. On va mettre 2 cosinus x en facteur, au numérateur et au dénominateur. Ici, 2 cosinus carré x, c'est 2 cosinus x fois cosinus x. Puis ici, c'est moins 1. Et ici, c'est cosinus x plus 1. On simplifie par 2 cosinus x. On trouve cosinus x moins 1 sur cosinus x plus 1. Et là, je rappelle la formule. 1 moins cosinus de 2x, c'est 2 sinus carré x. Donc, cosinus x moins 1, ici, je vais l'écrire moins 1 moins cosinus x. Ici, c'est 1 plus cosinus x. Donc, ici, c'est x, ici, c'est a. Égale moins 1 moins cosinus x, c'est 2 sinus carré x sur 2. Donc, à la place de x, j'écris x. Donc, à la place de x, ça devient x sur 2. Divisé par 1 plus cosinus x, c'est 2 cosinus carré x sur 2. Si à la place de 2x, ici, j'écris x, ici, j'écris x sur 2. Je simplifie par 2, je trouve moins. Sinus carré x sur 2 sur cosinus carré x sur 2, c'est tangente carré x sur 2. Donc, A, c'est moins tangente carré x sur 2. Pour trouver tangente pi sur 8, on va prendre x égale pi sur 4. Je trouve A, c'est 1 moins 2 cosinus pi sur 4 plus cosinus de 2 fois pi sur 4, donc pi sur 2, divisé par 1 plus 2 cosinus pi sur 4 plus cosinus pi sur 2, ça c'est A, qui est égal à moins tangente carré. Pour x égale pi sur 4, x sur 2, c'est pi sur 8. Je trouve 1 moins cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, fois 2, c'est racine de 2, cosinus pi sur 2, c'est 0, divisé par 1 plus 2 cosinus pi sur 4, c'est 1 plus racine de 2. Ça, c'est moins tangente carré pi sur 8. Ceci donne tangente carré pi sur 8 qui est égal à racine de 2 moins 1 divisé par racine de 2 plus 1. C'est égal à racine de 2 moins 1 fois racine de 2 moins 1 sur racine de 2 plus 1 fois racine de 2 moins 1. Donc ici on multiplie par l'expression conjuguée de racine de 2 plus 1 au numérateur et dénominateur, qui est égal à racine de 2 moins 1 au carré, divisé par racine de 2 plus 1 fois racine de 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Tangente carré pi sur 8, c'est racine de 2 moins 1 au carré. Comme tangente pi sur 8 est strictement positif, alors tangente pi sur 8 va être égale à racine de 2 moins 1. Remarquons que racine de 2 moins 1 est un nombre positif. Ce qui met fin à la correction du premier exercice. Dans le deuxième exercice maintenant, on va calculer cosinus pi sur 5. Pour cela, on va donner A égale cosinus 2pi sur 5 fois cosinus 4pi sur 5 et B égale sinus 2pi sur 5 fois sinus 4pi sur 5. On va calculer A fois B en fonction de B pour trouver la valeur exacte de A. Puis on va montrer que cosinus 2pi sur 5 plus cosinus 4pi sur 5, c'est 2 cosinus pi sur 5 cosinus 3pi sur 5. Et pour cela, on remarquera que 2pi sur 5
c'est 3pi sur 5 moins pi sur 5, et que 4pi sur 5 égale 3pi sur 5 plus pi sur 5. On va déduire la valeur de cosinus 2pi sur 5 plus cosinus 4pi sur 5, et donc cosinus pi sur 5. Je commence par la première question. On va calculer a fois b en fonction de b. Alors a fois b, c'est cosinus 2pi sur 5 fois cosinus 4pi sur 5, multiplié par b, c'est sinus 2pi sur 5, multiplié par sinus 4pi sur 5. Alors je vais grouper ces deux nombres-là, donc je vais écrire cosinus 2pi sur 5 multiplié par sinus 2pi sur 5, le tout multiplié par cosinus 4pi sur 5, multiplié par sinus 4pi sur 5. Ces deux nombres-là. Sachant que sinus de 2a, c'est 2 fois sinus a fois cosinus a. Donc sinus a fois cosinus a, c'est 1/2 de sinus de 2a. Sinus a fois cosinus a, ici a c'est 2pi sur 5, c'est 1/2 de sinus de 2a. Donc de sinus, le double de 2pi sur 5, c'est 4pi sur 5. Multiplié par, pareil ici, sinus a fois cosinus a, c'est 1/2 de sinus de 2a. A c'est 4pi sur 5, 2a c'est 8pi sur 5. 1/2 fois 1/2 c'est 1/4, sinus 4pi sur 5, multiplié par sinus, et bien 8pi sur 5 c'est 2pi moins 2pi sur 5. 2pi c'est 10pi sur 5, 10pi sur 5 moins 2pi sur 5, c'est bien 8pi sur 5. Et ceci, c'est a fois b donc, qui est égal à 1/4 de sinus 4pi sur 5, multiplié par, sachant que sinus 2pi plus x, c'est sinus x, d'ailleurs cosinus 2pi plus x aussi, c'est cosinus x. Alors, ici, x c'est moins 2pi sur 5. Donc sinus 2pi plus moins 2pi sur 5, c'est sinus moins 2pi sur 5. Et sinus moins x, c'est moins sinus x, nous donne, ici, ce moins, on le sort, j'obtiens moins 1/4 de sinus 4pi sur 5 fois sinus 2pi sur 5. Sinus 4pi sur 5 fois sinus 2pi sur 5, c'est b. Donc ceci, c'est moins 1/4 de b. Conclusion, a fois b, c'est moins 1/4 de b. Comme b est non nul, parce que sinus 2pi sur 5 est non nul et sinus 4pi sur 5 est non nul aussi, alors, en simplifiant par b, je trouve a égale moins 1/4. Je garde donc le résultat trouvé à la première question, a égale moins 1/4, et je passe à la deuxième question. Montrer que cosinus 2pi sur 5 plus cosinus 4pi sur 5 égale 2 fois cosinus pi sur 5, cosinus 3pi sur 5. Eh bien, cette somme, c'est cosinus 2pi sur 5, c'est 3pi sur 5 moins pi sur 5. Donc j'écris ici 3pi sur 5 moins pi sur 5, plus cosinus 4pi sur 5, c'est 3pi sur 5,
plus pi sur 5. Sachant que cosinus A moins B, c'est cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Cosinus 3pi sur 5 moins pi sur 5, c'est cosinus 3pi sur 5 fois cosinus pi sur 5 plus sinus 3pi sur 5 fois sinus pi sur 5 plus cosinus A plus B, c'est cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Donc ici, ce nombre, c'est cosinus 3pi sur 5 fois cosinus pi sur 5 moins sinus 3pi sur 5 fois sinus pi sur 5. Sinus 3pi sur 5, sinus pi sur 5 moins sinus 3pi sur 5, sinus pi sur 5, c'est 0. Donc je trouve 2 fois cosinus 3pi sur 5 fois cosinus pi sur 5. Donc on trouve cosinus 2pi sur 5 plus cosinus 4pi sur 5, c'est bien 2 cosinus pi sur 5 multiplié par cosinus 3pi sur 5. La troisième question, on va déduire que cosinus 2pi sur 5 plus cosinus 4pi sur 5, c'est moins 1,5. Eh bien, cosinus 2pi sur 5 plus cosinus 4pi sur 5, on vient de voir que c'est 2 cosinus pi sur 5 fois cosinus 3pi sur 5. Et cosinus pi sur 5, c'est pi moins 4pi sur 5. Pi c'est 5pi sur 5 moins 4pi sur 5, c'est pi sur 5 fois cosinus pi moins 2pi sur 5. Pi c'est 5pi sur 5 moins 2pi sur 5, on trouve 3pi sur 5. Et sachant que cosinus pi moins x, c'est moins cosinus x, pour cela il suffit de regarder sur le cercle trigonométrique. Si on prend une valeur x, la valeur pi moins x est là, cosinus x c'est ce nombre, cosinus pi moins x c'est ce nombre là, les cosinus sont opposés, donc cosinus de pi moins x c'est l'opposé de cosinus x. Et par suite, cette somme, alors c'est 2 fois cosinus pi moins 4pi sur 5, c'est moins cosinus 4pi sur 5, multiplié par cosinus pi moins 2pi sur 5, c'est moins cosinus 2pi sur 5. Donc j'applique 2 fois cette formule. Cosinus pi moins x, c'est moins cosinus x. Et je trouve, moins par moins ça fait plus, donc ça fait 2 fois cosinus 4pi sur 5 fois cosinus 2pi sur 5. Cosinus 4pi sur 5 fois cosinus 2pi sur 5, c'est A. Et A égale moins 1 quart. Donc c'est 2 fois moins 1 quart, ça fait moins 1,5. Donc la conclusion c'est que cette somme, conclusion, eh bien cosinus 2pi sur 5 plus cosinus 4pi sur 5, c'est moins 1,5. Comment trouver maintenant la valeur de cosinus pi sur 5? Voilà ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Cosinus 2pi sur 5 multiplié par cosinus 4pi sur 5, c'est moins 1 quart. Et cosinus 2pi sur 5 plus cosinus 4pi sur 5, c'est moins 1,5. Donc les nombres cosinus 2pi sur 5 et cosinus 4pi sur 5, on connaît leur produit et leur somme. On sait que si A et B sont deux nombres tels que A plus B est égal à un certain nombre S et A fois B
c'est égal à un nombre P, alors A et B sont solutions de l'équation x2 moins sx plus p égale 0. En effet, par exemple, si je prends le nombre b, c'est s moins a, donc a fois b, a multiplié par s moins a, c'est égal à p, a fois s moins a2 égale p, je mets tout à droite, je trouve a au carré moins a fois s plus p égale 0. Donc a est solution de l'équation x2 moins sx plus p égale 0, puisque a au carré moins sa plus p égale 0. Et de même pour b. Je vais donc poser a égale cosinus 2pi sur 5 et b égale cosinus 4pi sur 5. On a la somme a plus b qui est égale à cosinus 2pi sur 5 plus cosinus 4pi sur 5, c'est moins 1,5, et a fois b qui est égal à cosinus 2pi sur 5 fois cosinus 4pi sur 5, c'est grand A, c'est moins 1/4. Donc, A et B sont solutions de l'équation x2 moins sx, donc plus 1,5 de x, plus le produit, donc plus moins 1/4, égale 0. Je multiplie par 4 pour obtenir 4x2, 4 sur 2, donc plus 2x moins 1, égale 0. Je calcule le discriminant, ici, c'est b au carré, donc 4, moins 4ac, donc plus 16, on trouve 20, et 20 c'est 2 racines de 5 au carré. Donc les solutions de cette équation sont x1 égale moins b, donc moins 2, plus racine de delta, donc plus 2 racine de 5 divisé par 2a, donc sur 8, ça fait moins 1, plus racine de 5 sur 4, et x2 égale moins b, donc moins 2, moins racine de delta, donc moins 2 racine de 5 sur 8, c'est-à-dire moins 1 moins racine de 5 sur 4. Cosinus 2pi sur 5 et cosinus 4pi sur 5 sont solutions de cette équation. Donc cosinus 2pi sur 5 et cosinus 4pi sur 5, l'une des valeurs c'est ce nombre, l'autre c'est ce nombre-là. Sachant que pi sur 5 est quelque part ici, c'est inférieur à pi sur 2, 4pi sur 5 est là, cosinus 2pi sur 5 est positif, et cosinus 4pi sur 5 est négatif. Comme cosinus 2pi sur 5 est un nombre positif, alors cosinus 2pi sur 5, c'est la valeur positive ici, donc ça va être racine de 5 moins 1 sur 4. Et par suite, cosinus 4pi sur 5, ça va être la valeur négative, donc moins racine de 5 moins 1 sur 4. Comment trouver cosinus pi sur 5? Eh bien, cosinus pi sur 5, c'est cosinus pi moins 4pi sur 5. Pi moins 4pi sur 5, c'est pi sur 5. Et sachant que cosinus pi moins x, c'est moins cosinus x, donc c'est moins cosinus 4pi sur 5, c'est racine de 5 plus 1 sur 4. La réponse finale est donc cosinus pi sur 5, c'est racine de 5 plus 1 sur 4. Voilà, c'est la fin de l'exercice et de la vidéo. Merci d'avoir suivi.